Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Donc racontez-moi un petit peu votre parcours, comment vous êtes arrivé ici? Jeune homme alors, de quel coin tu arrives toi? J'arrive de Nancy, Ouais. à Martin-Moselle. Je vivais dans un appartement et j'ai tout perdu à cause de la drogue. D'accord. J'allais plus au boulot, je payais plus les loyers, je faisais plus rien à part me défoncer. T'as pris la route, c'est ça? Jusqu'au jour où les flics sont venus pour une exclusion et il fallait que je donne tous les meubles en 24 heures. J'ai tout donné à ma soeur, je me suis acheté un sac à dos et j'ai fait la route. Et là, ça fait plusieurs jours qu'on te voit, niveau drogue, ça va beaucoup mieux quoi. Ah oui, On peut dire que ça t'a remis sur le droit chemin. bon, je fume toujours, mais moins, D'accord. Donc pourquoi Dax? T'atterris comment ici? au hasard. Au hasard. J'aurais pu m'arrêter aussi bien ailleurs, D'accord. c'était la même chose. Ok. Bon, on va passer à Mademoiselle à côté. Bonjour Miss. Bonjour. Alors dis-moi un petit peu, comment t'as pris la route toi? T'es parti d'où? Je suis partie à 4 ans, non, non, je suis pas partie à 4 ans. Il y a 4 ans que je suis plus ou moins dehors, en camion. Et à la base, je suis de Chambéry, en Savoie, le pays de la tartiflette. D'accord. Et, Arrivé dans l'Inde pour les saisons, si j'ai bien compris. ouais, bah en fait, donc il y a quelques temps de ça, j'ai mon copain qui est décédé l'année dernière. Et donc, bon, ça faisait un petit moment que bon, je retravaillais plus, parce que c'était assez difficile. Et puis un jour, il y a un copain qui m'a dit, bah écoute, viens, on part ensemble, tu nous trouves une saison, parce que je suis assez forte pour trouver des bonnes saisons. Et on voit où on va, quoi. Donc j'ai regardé, je suis allée à l'NPE, j'ai regardé dans toute la France à peu près ce qui pouvait nous intéresser. Et je suis tombée sur une annonce à Magesque où ils acceptaient les camions emménagés. Donc j'ai appelé et puis bah, c'était bon. Donc on est parti de Chambéry, on a fait une halte à Clermont-Ferrand parce que je connais pas mal de monde là-bas étant donné que j'y ai zoné un petit peu. Et après on est arrivé à Magesque. Voilà. Et ensuite à Dax. Alors Dax, parle-moi un petit peu de cette ville. T'as cherché du boulot, tu me disais tout à l'heure. Oui, là récemment j'ai cherché du boulot parce que je viens de revenir. Et c'est pas évident. Là j'ai cherché un boulot pour faire baigneur au terme. Et ils veulent pas de moi parce qu'il faut un diplôme du Greta. Alors que j'ai 2 diplômes en esthétique et niveau qualification, j'ai bossé 4 ans là-dedans. Donc je sais faire des enveloppements quoi. Et ils veulent pas de moi. Ils m'ont dit, il faut pas envoyer votre CV, ça marchera pas. Donc tu reprends la route, c'est ça? Donc voilà, je reprends la route finalement pour aller en Dordogne pour faire les pommes. Ok. Voilà. Je pense qu'on va te revoir un de ces quatre. Ouais, bah, peut-être après les pommes ou là où je trouverai quelque chose à faire. Ok. Bon, alors là, je vais vous montrer que par contre, le plus surprenant qu'on peut trouver quand même à Dax, nous avons un monsieur qui a démarré à Rio là. Raconte-moi un petit peu. Ouais, j'arrive en France à un mois et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Et j'ai parti de Rio de Janeiro à 6 mois avec l'accordéon. J'ai travaillé en Leeds d'un restaurant, Viva Cuba, très mal. J'ai travaillé en Scots d'un restaurant, très bon. Un mot, mais je ne connais pas les îles. Et donc tu disais aussi que pour le Portugal, tu avais de la famille au Portugal? Oui, mon père est portugais, mon mère est brésilienne. J'habitais au Brésil pour 15 ans, Portugal pour 3 ans, Brésil pour 2 ans. Et je suis en 6 mois à creuser l'Europe pour 1 an. Et après, j'avais retourné pour Brésil pour retourner pour mon étude. C'est quelque chose comme ça. Et donc Dax? Ouais, j'arrive en France après passer à gasté tout mon argent que j'ai fait dans le travail. J'ai voyagé pour Amsterdam, pour Scotland, pour Angleterre. Et j'arrive en France à Paris avec pas d'argent. Et à jouer de l'accordéon pour l'argent que Paris c'était une ville magnifique pour jouer de l'accordéon et tout le monde joue aussi. C'est meilleur qu'Angleterre, meilleur qu'Amsterdam. Et c'est possible de... Et en vrai, ma première expérience de squat, c'est en Paris. J'ai habité pour 1 mois dans un squat d'un ami à Paris, que je connais avec l'accordéon. Et il n'y a pas de squat en Amsterdam, je ne connais pas de squat en Amsterdam. Et t'as atterri à Dax? T'as fait Paris-Dax par hasard? Paris, Sainte, c'est magnifique. Pas de squat en Sainte, mais Sainte, j'ai voyagé un petit peu pour la mer, et après Angoulême aussi.
Et après Dax, et en Dax, je connais... Alors tu as dit que Sainte était magnifique, Dax c'est quand même... c'est pas mal. J'ai arrivé hier. D'accord. Le squat, c'est magnifique, je connais le squat. Non, avant-hier. Avant-hier. Ouais, mais je ne sortais pas de le squat. D'accord, ok. Le leader price, c'est C'est très à bon. côté. À côté. Ok. Tu me fais un petit air d'accordéon là pour voir si Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. nos amis du Brésil sont aussi bons que nos amis landais là. Daxou il en connaît un. La musique brésilienne, très bien. Existimos, je ne sais pas. Gilberto Gil aussi, je pense. Mais pour le reste on va se faire Adichatz. 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 Au revoir. Bye.